Jésus est mon seul espoir. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa faveur se reposent sur votre vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir sa part des grâces ce soir? On amen ne le convainc pas. Alléluia. À 21 ans, une super Dieu. En traversant la défense de Carrefour, mais la seule chose qui m'a permis de me retrouver, c'était le bruit de ma prière. Vous savez, il y a des choses qui sont spécifiques à la mission. On ne fait pas ça ailleurs. Amen. Donc, la manière dont tu as prié, et ta prière va faire reconnaître l'endroit. Je voudrais que ton amen soit à la hauteur de ta prière. Amen. Nous sommes ce soir à un séminaire réalisé dans le séminaire de révélation de délivrance et de guérison. Alléluia. Le thème c'est aux hommes cela est impossible, mais amen. Vu les difficultés, les épreuves qu'il a traversées, qui ne l'ont pas empêché de réjouir le parlement du cœur de Dieu. Alors, ce soir, nous allons encore, il ne sait pas là physiquement, mais je sais qu'il est de tout cœur avec nous en esprit. Nous allons donner la convention pour honorer les grands hommes de Dieu, hors Père, hors Gavali, hors Glace, Docteur Guillaume Papin, roi, prophète en esprit, le grand missionnaire Jouka Rocher, son Père, c'est lequel? Impossible. Qui est d'accord avec ça? Que le problème, c'est souvent ces deux mots. C'est d'accord qu'il est la même. Impossible, possible. Ok. Je suis d'accord avec vous, mais de moitié. Alléluia. Donc, moi, mon problème, ce n'est pas le mot impossible possible. Mon problème se trouve au niveau de l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que, écoutez-moi très bien. Quelqu'un me disait une fois, montre-moi ce que c'est que l'impossible. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ici, de toute son existence, de toute sa vie, a une fois un objet qu'on appelle impossible? Jamais. En réalité, ça n'existe pas. Mais où se trouve ce mot? Si ce n'est que dans notre tête, dans notre esprit. Vous comprenez? Et si vous vous permettez d'ouvrir le dictionnaire et vous cherchez la définition du mot impossible, vous verrez qu'il est écrit quelque chose qui ne peut se faire ou qui ne peut être. Vous comprenez? Qui ne peut être ou qui ne peut se faire. On est clair là-dessus avec la définition. Mais mon problème n'est pas le mot impossible en lui-même, mais qui ne peut se faire dans l'esprit de qui? Donc le véritable problème ne se trouve pas dans l'impossibilité de la chose, mais dans la dimension dans laquelle tu te trouves pour régler le problème.
quelqu'un avec moi ce soir. Donc l'impossibilité, enlevez votre esprit là-dessus. Possibilité, enlevez votre esprit là-dessus. Gloire à Dieu. Ce que je vais vous faire comprendre par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, c'est de vous amener à évoluer, à quitter votre nature humaine pour activer la nature divine qui vous a été conférée depuis votre conception. Parce que tant de fois que vous allez opérer dans votre nature humaine, il est vrai qu'il y a des choses qui vous seront possibles. Et il est vrai qu'il sera vrai aussi que les choses vous seront impossibles. Et il y aura toujours problème. Mais dès l'instant où vous allez comprendre que vous devez quitter votre dimension humaine pour activer votre dimension divine, le mot impossible n'aura plus de valeur pour vous. Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir? Bien. Je vais dire à quelqu'un, pour celui qui ne me connaît pas, ou pour celui qui me connaît, il ne faut pas t'en faire. J'aurais été bien ravi de te faire savoir que je vais d'une tournée des États-Unis, du Canada, de l'Europe, où j'ai vu des morts ressuscités, où quand je passe, les gens tombent, du genre je suis un puissant serviteur de Dieu. Je suis désolé, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Gloire à Dieu. Je le prenais faire pour toi ce soir. Nous allons voir une histoire. On a tendance à avoir plus foi. On a plus ou moins le parcours de CV de cet homme de Dieu. On dit lui, quand il arrive, non, je suis à ça. Je me rappelle à l'IFGS, où nous devons recevoir le télévangéliste Pénitine. On a dit que son avion venait d'atterrir, déjà les gens commençaient à soulever les chaises roulantes. Rien qu'à dire qu'il vient d'atterrir sur le sol ivoirien. Et moi aussi on était là. Bon, ça veut dire qu'il y a l'émotion et puis il y a l'émotion. Il ne faut pas confondre les choses. Moi les appelle aussi sous l'onction, mais c'est l'émotion. Mais mon frère, les deux on n'est pas les mêmes manifestations. Nous sommes de waouh! La chaîne est plate, nous allons nous dire, oui, effectivement, Dieu de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ton de Dieu. Assurément, il va y avoir des miracles. Assurément, il va y avoir des merveilles. Donc, dis, tonton, j'habite à Lobois. Je suis dans le Congo. Dis amen. Mais je sais que quelque chose va se passer ce soir. Docteur Chris, s'il vous plaît, 2 Rois, chapitre 7. Nous avons deux petites histoires qui vont activer notre dimension divine. 2 Rois, chapitre 7. À partir du verset 1. Oui. Je lis la parole du Seigneur. 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 1. Élisée répondit: écoutez tous ce que déclare le Seigneur. Il y avait une famine sur le pays d'Israël. Et Dieu voulait parler à ses enfants. Il va passer par le canal d'un prophète qui a été lui aussi disciple d'un grand prophète. Élisée fut le disciple du grand missionnaire Élie, qui après l'enlèvement a eu, pour symbole de la caution, le manteau qu'il a laissé tomber. Gloire à Dieu. Il a pu déclarer dans cet instant précis, tout le monde a contesté que l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Gloire à Dieu. Et Dieu va passer par lui pour donner une parole au peuple d'Israël.
Alors, Élisée va commencer à parler. Allons-y, docteur. Demain, à la même heure. Il dit, demain, à la même heure. Oui. On ne paiera, oui, qu'une pièce d'argent, oui, pour 12 kilos de farine, oui, ou 24 kilos d'orge, oui, au marché de Samarie. Le prophète dit, Dieu lui dit que demain, à cette même heure, il va avoir une grande prospérité sur le pays. Imaginez quelqu'un qui vient te dire, demain, on va vendre le sac de 50 kilos de riz à 250 francs. Mighty. Voyez-vous, le sac de 50 kilos de riz à 250 francs CFA. Et regardez ce que quelqu'un qui est à côté va répondre. Verset 2. Oui. L'aide de camp du roi. L'aide de camp du roi. Celui qui l'accompagnait toujours. Celui qui accompagnait le roi toujours. Répliqua. Il va répondre. Alléluia. Même si le Seigneur. Même si le Seigneur envoyait du grain. Envoyait du grain. En perçant des trous. En perçant des trous. Dans la voûte du ciel. C'est-à-dire même si tu ouvres le ciel et puis laisse descendre la nourriture, oui. Ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire. Pourra-t-il se réaliser? Ça ne va jamais se réaliser. Alléluia. Est-ce que déjà vous comprenez quelque chose? Ce que je comprends par là, c'est que les deux hommes ne s'arrêtent pas dans la même dimension pour parler. Oh yes. C'est pourquoi j'ai dit le problème ne se trouve pas dans l'impossibilité ou la possibilité. Mais dans quelle dimension est-ce que tu t'arrêtes? Élisée le prophète était dans la dimension divine. Yes. Il ne voyait plus les choses selon la dimension humaine. Mais il percevait les choses selon la perception divine. Et il annonce les choses selon la volonté divine. Mais l'aide de camp du roi, l'homme de main du roi, qui est à côté du roi, quand le roi prend les décrets, quand le roi fixe le prix des choses, les taxes sur le marché, il sait tout du roi, tout c'est dans le cœur du roi, les plans sur le royaume. Il dit, même si Dieu ouvre les portes des cieux et qu'il veuille laisser la nourriture, ce que tu dis ne sera jamais possible. En d'autres termes, il regarde, il dit, mon ami, même ce que tu viens de raconter, à Dieu cela n'est pas possible. Regardez, nous dans notre terme, on dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu cela est possible. Mais lui il dit, même aux hommes, ainsi qu'à Dieu cela est impossible. Parce qu'il est descendu plus bas que dans sa dimension humaine. Vous êtes avec moi ce soir? Donc le problème n'est pas l'action. Mais dans quelle dimension est-ce que tu te trouves? Tu es malade. Tu as l'encéphalée. Ça c'est un petit problème. Tu fais l'automédication. Donc fais ça ici. Tu vas te prendre des aspirines, des paracétamol. Rapidement, 2 fois 6, 50, ça te fait 1000. Tu prends, allez, KO. Ça passe. Alléluia. Mais quand tu finis de prendre les 1000, ça ne va pas. Ça s'aggrave. Du coup, on pense où? Aller où? À l'hôpital. Tu changes de dimension. Tu changes d'atmosphère. Et regardez, dès que tu arrives à l'hôpital, il y a un vrai espoir. Pourquoi? Parce que tu te dis, il y a des spécialistes pour ces gens de cas compliqués. Et quand le médecin te reçoit et qu'il te dit, ah madame, c'est pas compliqué, tu es rassuré. Avant même qu'il ne te prescrive l'ordonnance, quand il te dit, c'est pas quelque chose de grave, tu es soulagé. Sans même qu'il ne te donne le médicament. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir changé de dimension d'atmosphère, ça opère déjà le miracle. Amen. Ce soir, quittez dans votre dimension humaine et montez dans votre dimension divine au nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai rien à même dans votre petit? Alors, la famille avait tellement frappé Israël que ce que le prophète était en train d'annoncer,
Le monsieur croyait cela même est impossible aux hommes et impossible à Dieu. Continue, prophète. Eh bien, c'est la version en français pour en réviser. Oui. Eh bien, oui. Répondit Élisée. Élisée va lui répondre. Oui. Tu le verras. Tu le verras. Oui. Mais tu n'en profiteras pas. Tu n'en profiteras pas. Ok. Alléluia. S'il s'était arrêté au niveau des hommes, il allait voir, il allait profiter. Mais il a dit, même au niveau de Dieu, cela ne se fera pas. Vous comprenez? Je vais dire quoi? Le diable est démon. Il vous poursuit jusque dans l'église. C'est une manière de se moquer de votre Dieu. Tout à l'heure dans la prière et ici dans la chanson, vous l'avez chanté débat. Ils le verront. Ils confesseront. Ils témoigneront. Frères et sœurs, tous ceux qui vous ont combattu, ils verront votre témoignage. Ils ne profiteront pas de ce nom de Jésus. Prophète, révise encore. Tous ceux qui vous ont attaqué, tous ceux qui vous ont persécuté, tous ceux qui vous ont méprisé, qui vous ont écarté, qui vous ont sous-estimé, qui vous ont paralysé, qui vous feront la tête. Alléluia. Il y a un peu où on partage, il y a un peu où on ne partage pas. Yes. Il y a des choses qu'on partage, il y a des choses qu'on ne partage pas. Vous comprenez? Le monsieur, franchement, va percer. Et Élisée va lui répondre. Tu vas voir les yeux, mais tu ne vas pas profiter de cela. Yes. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Vas-y, le frère. Verset 3. Oui. Il y avait 4 lépreux. On dit qu'il y avait 4 lépreux. Vous savez, les lépreux, quand quelqu'un est atteint de la lèpre, c'est signe de malédiction. C'est une maladie, c'est comme tu es maudit. Donc on ne s'approche pas de toi. Ils vivent à l'écart, hors de la vie. Gloire à Dieu. Les humains, on n'a pas contact avec toi. Tu as contact avec un lépreux, tu dois aller faire des sacrifices de purification comme si tu es souillé. Amen. Mais ils étaient au nombre de 4. Oui, vas-y, docteur. Installés hors de la ville. Voilà, vous voyez, ils étaient installés hors de la ville. Près de la porte. Près de la porte. Vas-y. Ils se disent l'un à l'autre. Voici les 4 vont s'entendre, vont convenir, vont prendre une décision. Pourquoi? Oui. Restons-nous ici. En attendant la mort. Mon frère, on est ici, les gens ne nous gèrent pas. Ils ne s'occupent pas de nous. On va mourir. Bon, c'est vrai, nous tous on va mourir. Mais quand même, si souvent tu as l'occasion, tu as l'opportunité de choisir de quelle mort tu vas mourir, alléluia. Donc mourir, affamé, abandonné, délaissé ici là, tu ne veux pas de cette mort comme cela. Qu'est-ce que toi tu as dit? C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. On sait qu'on va mourir, mais mort comme cela là, je ne veux pas de cette mort là. Donc ils vont prendre une décision encore. Vas-y. Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons. Si on décide d'entrer dans la ville, on est mort dans longtemps. On l'a peut-être tué. Parce qu'on n'y trouvera plus rien à manger. Manger, il n'y en a plus. C'est quand les gens mangent qu'ils sont rassasiés, le reste, ils jettent. Mais il n'y en a plus. Continue. Si nous restons ici, nous mourrons également. On reste ici aussi, on meurt. Solution A, on meurt. Solution B, on meurt. De quelle façon allons-nous mourir? On n'a qu'à choisir. Oui. Descendons plutôt au sang des Syriens. Oui. Et rendons-nous à eux. Or, l'armée syrienne était en combat contre le pays d'Israël. Donc, ils ont fait leur camp à quelques kilomètres de là. Et c'est eux qui ont bloqué tout le ravitaillement des enfants d'Israël. Ils n'avaient plus à manger. Vous comprenez? Donc, ils disent, bon, ce qu'on va faire, nous, on va partir haut les mains, avec un drapeau blanc. On s'avoue vaincu, ils vont nous prendre comme des esclaves, mais ils vont nous nourrir. On va mourir rassasiés. Dis Amen, dis Amen. Continue. Et rendons-nous à eux. Oui. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Tant mieux.
nous vivrons. Nous vivrons. Et si nous font mourir, S'ils ont tué, eh bien, nous mourrons. nous mourrons. Alléluia. C'est-à-dire, s'ils restent là en Israël, il y a un seul cas. C'est la mort. Mais s'ils vont faire le camp des Syriens, il y a deux cas. Il y a la possibilité que les Syriens les acceptent, les nourrissent. Dans quel sens? Ils vont donner les positions de l'armée israélienne. Ils sont arrêtés, ils vont bien les balader, ils vont leur montrer les plans, ainsi de suite. Ou bien, s'ils ne veulent pas, ils vont nous tuer. Mais de toute façon, comme vous avez dit dans la prière, le plus grand risque, c'est de ne pas risquer. Alors, ils ont pris le risque de risquer. Si avec, si avec moi. Amen. Vas-y, docteur. Vers le soir. Donc, vers le soir, Il descendit donc en direction du champ des Syriens. donc ils ont entendu qu'il va soir. Faut pas c'est bien faire avant le voir partir quoi. Donc, il fait soir, il fait nuit, en cachette, sortez le suivre. Maintenant, on va vivre. On va mourir. On va vivre. On va mourir. On va vivre. On va mourir. Ils sont arrivés. Vas-y, docteur. Ils arrivaient à la limite du champ. Lorsqu'ils sont arrivés à la limite du camp où les Syriens s'étaient établis, il y a une grande surprise. Laquelle? Ils ne trouvaient personne. Amen. On dit quand ils sont arrivés, lis-moi le mot qui est écrit là. Quand ils arrivaient, c'est quel mot qui est là? Mais, ils ne... Non, tout doucement. Mais, il y a un procès de français ici. Est-ce qu'il y a là? Oui, mais, vous avez frappé au CM1 pour faire analyse, c'est ça, non? Conjonction de... Ou, marquer quoi? L'opposition ou quoi? Une précision. Ça ne marque pas seulement l'opposition, mais une précision. Amen. Pour révéler une suffisance de ce qu'on vient de dire précédemment. Gloire à Dieu. Alors, il va avoir une précision dans les détails qui suivent. Ils se sont levés, disant que allons-y, peut-être ils vont nous prendre, ils vont nous nourrir comme des esclaves, ou peut-être que nous allons mourir. Prendons le risque. Gloire à Dieu. Regardez, la différence entre la possibilité et l'impossibilité, c'est l'audace de prendre le risque. Amen. Vous comprenez? Alors, la seule barrière, la limite qu'il y a, comment faire pour quitter ta nature humaine, pour rentrer, pour trouver, activer ta nature divine, c'est le risque. Amen. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin d'être un super homme de Dieu pour enclencher cette nature divine. Yes. Tu n'as pas besoin même d'avoir 30 ans d'expérience dans le baptême de cet esprit. Écoute-moi très bien, ce que je vais te dire va te choquer. Tu n'as peut-être même pas besoin d'avoir même le baptême de cet esprit. Parce que ces 4 lépreux n'étaient pas baptisés de cet esprit. Ils ne parlaient pas en langue. Mais ils ont été convaincus dans leur fond propre, dans l'instinct de survie. Vous savez que l'homme parfois se trouve face à des situations où il va devoir sa dignité, son honneur, ou sa survie. Il y a des choses, il y a des potentialités qui étaient cachées en lui, qui ressortent. Donc lui-même, il n'imaginait pas auparavant. C'est ce qui est arrivé. En Israël, ils n'étaient pas considérés. Ils étaient comme des gens maudits, séparés, marginalisés. Alors, face à cette situation, l'instinct de survie va prendre le dessus. Alors non, mais au moment où ils quittaient la nation d'Israël, ils étaient en train de quitter la dimension humaine pour activer la dimension divine. Ils quittaient l'impossibilité pour rentrer dans la possibilité. On dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne trouvaient personne. Où sont partis les soldats?
l'armée d'un pays tout entier qui vient pour combattre Israël. Ils arrivent au camp, supposons. Bon, je ne vais pas penser pour que Dieu voit ça de nous. Alléluia. Un pays qui va en guerre contre un autre pays. Tout leur arsenal, tout leur budget, on sait qu'ils sont quelque part là. Et puis un bon matin, on se lève, ils vont disparaître. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. What s'appelle? Vous allez voir quelque chose. Continue, docteur. Verset 6. Oui. En effet, oui, dans le camp des Syriens, oui, le Seigneur avait fait entendre. Le Seigneur avait fait entendre, oui, le bruit d'une puissante armée. Le bruit d'une puissante armée. Équipée de chevaux. Et de chars. Les Syriens. C'était dit les uns aux autres. Ils ont commencé à se parler les uns aux autres. Le roi d'Israël a payé les rois. Regardez quelqu'un qui a fait quelqu'un mourir de faim. C'est regardez la conception qui est dans l'esprit. Ah, ce roi-là, on dit il a fait quoi? Il a payé des rois. Il a payé les rois. Oui. Des cités. C'est-à-dire il a signé un pacte avec d'autres rois, d'autres nations, oui. Et des Égyptiens. Oui. Pour qu'ils envoient leur armée. Pour qu'il y ait quoi des renforts contre nous. Contre les Syriens. Regardez. Toute cette imagination que j'étais en train de se faire là. Regardez quelqu'un de venir vers nous. Kaki. Oh, Shabaraba. Les preuves des vauriens, des palipiers, des rejetés, des maudits, des maltraités, des inconsidérés. Ils disent allons-y se tourner, ils vont nous tuer. C'est ça les gens qui sont en train de détruire la nation d'Israël. Ils disent qu'ils ont entendu des bruits d'une grande armée équipée de chars. 4 personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Je suis venu te dire. Aujourd'hui, on ne te calcule pas. On ne te considère pas. On ne voit plus ta valeur. Et peut-être la réalité que tu vis présentement traduit cette malédiction. Mais regarde, le seul fait d'être venu à ce programme ce soir, tes ennemis sont en train de fuir. Le fait que je me sois déplacé aussi, je me tiens dans la caution de Joël au chapitre. Je vois la maladie qui s'éloigne de mon corps. Je vois le sida qui sort comme ça. Ton sang est stabilisé. Ton rêve est restauré. Ton poumon s'est purifié. Ton foie est restauré. Quand les preuves ont fait fuir
fait sur ta vie. Fais ce qu'on appelle la marche de la foi. Dans ces temps-ci, il y a Orange qui a commencé à vous harceler. S'il y a quelqu'un qui travaille Orange partout, donne-moi l'idée de voilà, d'accord? C'est. Non, il faut migrer. Ils sont passés à nos parcours, il faut migrer. On nous a dit il faut migrer, il faut repréciser un profil. Donc ce soir, ce n'est pas Orange qui va te harceler. C'est quelqu'un qui va te harceler. Il faut migrer du profil humain pour rentrer dans le profil divin. Il ne faut pas me demander, j'ai fait comment? Je n'ai pas la force, où je suis là. Maladie, on dit c'est incurable. Les 4 lépreux là, oui, parce que je n'étais même pas sûr qu'ils allaient suivre. Bravo. Je n'étais pas sûr. Mais c'est l'audace. Le risque. Je veux que quelqu'un prenne le risque ce soir. Prends le risque de croire que tu es guéri de ta maladie. Prends ce risque. Même si tu as déjà vu quelqu'un mourir de cette même maladie sur tes yeux. Mais aussi, ils ont déjà vu des gens mourir sur eux. Et de toute façon, ils ont déjà mis dans leur esprit qu'ils vont mourir. Mais mon cher, à nous aussi. Dans ce risque, ils étaient en train de migrer du profil humain dans le profil divin. Ils donnent les possibilités pour rentrer dans la possibilité. C'est un stop précis. Leur pas n'était plus des pas humains, mais c'était des pas divins. Quand ils marchaient, c'est l'éternel des armées. Ils marchaient. Oh my God. Quand tu quittes le repère des hommes, quand tu quittes le profil des humains, ça n'a rien à voir avec ton statut social, ça n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel, ça n'a rien à voir avec ton diplôme, ça n'a rien à voir avec ton niveau financier. Ça dépend de ton état d'esprit. C'est pour ce soir que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la capacité de rentrer, de migrer, de rentrer, de sortir, de manipuler les choses qui sont à ta disposition. Le monde, le ciel, la terre, obéira à ta foi. Il ne paye pas en toi. Ça c'est certain. Parce qu'il t'a aidé plusieurs fois, tu es revenu avec le même résultat. Mais ce soir, dis-leur, vous verrez, mais vous ne profiterez pas. Vous verrez, mais vous ne... Dis-leur, vous verrez, mais vous ne profiterez pas. Vous verrez, mais vous ne profiterez pas. Allez voir la parole du prophète s'accomplir. Continue de faire. À la nuit tombée, oui, il s'était donc enfui pour sauver la vie. À cause des 4 lépreux. Donc, bruit qu'ils ont entendu, on dit qu'on fait quoi? Ils ont fui. Je n'ai pas entendu, ils ont fui. Continue docteur. Ils avaient abandonné leur camp. Ils ont abandonné leur camp. Oui. Tel qu'il était. C'est-à-dire les villes, les ressources, avec lesquelles ils sont déplacés là. Ils vont vous laisser là. Et puis ils ont perdu la temps. Ce soir, j'ai dit ce soir. Pas demain. Ce soir. Maintenant même, c'est qui ont volé. Chacun va laisser ça. Continue. Ils avaient abandonné leur camp, oui, tel qu'il était, oui, laissant sur place, les tentes, les chevaux, et les armes. Amen. 4 lépreux ont désarmé toute une armée. Les 4 lépreux ont désarmé toute une armée, l'armée d'un pays. Ils ont laissé sur place leur arsenal. Ils ont sauvé leur vie. Regarde, tu peux penser qu'aujourd'hui, tu es le dernier. Mais ton dernier là, tu es premier quelque part. Tu ne me crois pas. Mais je te crois pardon. Pourquoi? Pour que le jour cela arrivera, tu puisses profiter. Vas-y, mon frère. Les 4 lépreux. Les 4 lépreux. Oui. Arrivaient donc à la limite du temps. Eux-mêmes, ils arrivent, ils ont peur aussi. Ils n'arrivent pas à comprendre. Oui.
ils entendent donc, il entrait dans une tente. Ils sont entrés dans une tente d'abord. Oui. Où ils mangeaient et buvaient. Ils ont bien mangé. Manger et boire. Ce qui s'y trouvait. Tout ce qui était dedans, ils ont mangé. Oui. Puis, ils emportaient de l'argent. Ils ont emporté quoi? De l'argent. Ce qu'ils n'ont pas trouvé en Israël, Oh, ils ont trouvé ça chez l'ennemi. Écoute-moi très bien. Ce que le diable et les démons ont enlevé, ils sont partis avec. Ce soir, ils vont entendre le bruit d'une armée. Ils vont fuir. Ils vont se faire. Et cela te sera restitué. Oui. Emportaient de l'argent. Ils ont pris de l'argent. De l'or. De l'or. Des vêtements. Des vêtements. Qu'ils allaient cacher ailleurs. Je viens en cet instant précis, ils étaient devenus plus riches et plus prospères que le roi. Ouais. Simplement pour avoir plus de discipline. Ils vont changer de profil. Change de profil ce soir. Amen. Change de profil ce soir. Et tu seras plus riche que le riche de ta famille. Tu seras plus fort que le fort de ta famille. Tu seras plus puissant que le puissant de ta famille. Vas-y, docteur. Allons-y. Qu'ils allaient cacher. Donc ils sont allés cacher. Ensuite, ils entraient dans une autre tente. Ils sont entrés dans le deuxième tente. Emportaient. Ils vont ramasser divers objets. Qu'ils allaient aussi cacher. Regarde, peut-être qu'aujourd'hui tu n'en as pas ta propre survie. Je t'annonce que tu en auras, mais en bien. Oui. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Amen. Oui. Et nous la gardons pour nous. Nous la gardons pour nous. Amen. Oui. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, nous serons certainement punis. Oui. Alors, nous devons porter cette nouvelle au palais royal. Regardez quelque chose. Des gens qui n'avaient même pas accès à la cour d'Israël, au pays d'Israël, c'est eux qui sont porteurs de bonnes nouvelles à la cour royale. Il en sera de même pour certaines personnes ici. Peut-être que de toi, on n'a jamais eu de bonnes nouvelles. Toujours c'est toi. C'est lui, laissez-le. Les gens sont découragés de toi. Les gens sont déçus de toi. Les gens ont déjà catalogué. Mais écoute-moi bien, ce soir, Dieu dit, il va te changer d'une bonne nouvelle. Tu vas la partager avec les gens de ta maison. Les gens ont dépensé sur toi à cause de cette maladie. Pour finir ton numéro, ils ont mis ça sur liste noire. Tu es obligé d'appeler la cabine. Quand tu appelles la cabine, qu'on entend ta voix, on fait comme si elle parle des autres. Allô. On a dit, papa, écoute, mais écoute-moi très bien. Le miracle que Dieu va opérer dans ta vie, la solution que Dieu va te donner ce soir, c'est eux qui vont t'appeler pour dire, donne-moi le numéro de ton pasteur. Donne-moi le numéro de ton homme de Dieu. Parce que chaque personne a son miracle aussi. Ils retournaient à la ville. Donc ils sont retournés à la ville. Appelant les sentinelles de la grande porte. On va appeler, venez. Et les informèrent. Voilà ce qui se passe. Nous sommes allés On est parti au camp des Syriens, disait-il. Il n'y a plus personne. Et tous sont fuis. Oui. Nous n'avons pas entendu une voix humaine. Rien, l'homme n'a pas faute. Il ne reste que des chevaux. Il ne reste que les chevaux. Et des ânes attachés à des tentes abandonnées. Abandonné, tout est abandonné et délaissé, oui. Les sentinelles. Appelant aussitôt quelqu'un pour transmettre ce message à l'intérieur du palais. À l'intérieur du palais. Le roi se leva. Le roi se
en pleine nuit. À cause de qui? 4 lépreux. Vas-y. Puis il dit à son entourage. Il dit à son entourage. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ce que les Syriens, oui, sont en train de nous préparer. Il dit, je vais vous expliquer ce que les Syriens sont en train de nous préparer. Oui. Ils savent que nous sommes affamés. Ils savent que nous sommes affamés. C'est le roi qui est en train de parler. Alors que les 4 lépreux sont rassasiés et riches. Donc, en cet instant précis, pour avoir à risquer, les 4 lépreux sont devenus prospères, plus riches. Donc, leur manière de réfléchir change. Mais le roi, sa manière de réfléchir est encore malade. Amen. Quand tu migres du profil des hommes pour entrer dans le profil des prières, la seule différence se trouve dans votre mentalité. Ce qui fait que parfois, quelqu'un peut être riche, mais il n'a pas la paix du cœur. Parce que spirituellement, il est dans un profil qui fait telle sorte qu'il est pauvre, il a pauvre. Mais c'est lépreux qui avait perdu tous les atouts physiques pour avoir la faveur des hommes. Et il s'était riche, regardez. Pendant que le roi est en train de Jésus, que c'est un piège que les Syriens sont en train de faire, Jésus savait que tout le monde allait manger. Le Dieu dort là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que il y a des ministres qui ont le compte bien rempli. Il y a des gens qui ont des magasins. Les enfants vont faire des vacances à Hawaï, Zinkaraï, au Sri Lanka, au Canada. Écoute-moi bien. Ni va sur le prophète divin. Tu verras qu'il y a une grande trésor. Va le prophète. Tu verras qu'il y a une grande grâce qui est pour toi. Et je t'annonce ce soir, cela est pour toi. Yes. Possède cette faveur divine. Possède cette grâce. Amen. La Bible dit, quand Jésus était sur terre, pendant qu'il parlait, qu'il prêchait, une puissance sortait de lui et guérissait les malades. Je ne suis pas Jésus, mais il dit, allez-y, parlez, ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Il dit, au moment où je suis en train de te parler, ne me vois pas, vois Jésus qui te parle. Tu vas sentir la puissance de guérison, visiter tout ton être, visiter tout ton corps, et la boule qui est en toi, maintenant, est broyée par la puissance du Jésus. Le virus qui est dans ton sang est consumé au nom de Jésus-Christ. Ton règne est touché. Elle est criée au nom de Jésus. Ton foi qui est détruit est restaurée au nom de Jésus-Christ. Ta tension artérielle est rétablie au nom de Jésus. Ton oreille qui n'entend pas s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Ton œil malvoyant est rétabli au nom de Jésus-Christ. Ton handicap est révoqué. Ton handicap est ôté. Ton handicap saute ce soir. Les chaînes de la malédiction se brisent. Les chaînes de l'échec sont détruites. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la puissance pour assurer ta délivrance, pour assurer ta restauration, pour assurer ta prospérité, pour chasser la pauvreté de ta maison, de ta postérité. Dis amen 3 fois ce soir. Quand quelqu'un est roi, il est noble, il est sage, il est intelligent. Ils ont une culture différente de la nôtre. Vous comprenez? Vous allez voir la mentalité de ce homme. Il dit quoi? Les Syriens sont en train de préparer. Les Syriens sont en train de préparer. Sont en train de nous préparer un coup. Un coup. Ils savent que nous sommes affamés. Ils savent que nous sommes affamés. C'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour aller se cacher dans les campagnes. Ils se disent que nous sortirons de Samarie. Et qu'alors, ils pourront nous capturer vivants et pénétrer dans la ville. Ils vont sortir vivants, ils vont les capturer. Il y avait la mentalité du roi, le plus noble, le plus sage du royaume.
Et regardez 4 bébés qui disent mon ami, alors on va mourir. Ça vous voit, royaume là est en pauvreté là. Voilà. Le problème ne se trouve pas avec vos cibles. J'ai dit c'est au niveau ici. Les lépreux ne sont pas rois. Ils sont riches. Ils sont devant le roi. Ils sont riches. Vous parlez de grand peuple ici qui savait qu'il y avait déjà de l'ordre. Le roi dit si on s'en va, c'est pas bon pour nous. Moi, le roi, j'ai fait plusieurs guerres. Je connais les stratégies de guerre. C'est un piège. Ils savent qu'on a fait. Si on a fait erreur, on a mis notre pied comme ça. Ils vont nous encercler. Ils vont occuper la ville. Ils vont nous tuer nous tous. Je n'ai pas envie de mourir. Il n'a pas envie de risquer. Il faut risquer. Ne pas risquer, c'est risquer. Risquer, c'est ne pas risquer. Dis amen. Vas-y, mon docteur. L'un des officiers proposa au roi. Voilà un des officiers qui va proposer au roi une proposition. Oui. Prenons 5 chevaux. Il dit bon, on a pris 5 chevaux qui sont encore vivants. Et ils ont pris de bouffer tous les chevaux. Avec 5. Oui. De toute façon, ils risquent de mourir. Ils risquent de mourir. Comme tous les habitants de la ville. Ah, on va les manger tôt ou tard. Donc, encore précipiter, encore risquer. Encore le risque. Oui. Et envoyons quelques hommes avec ces chevaux pour voir. Donc, on a quand envoyé des cafés, des sacrifiés. On va partir. Pour voir, oui, ce qui se passe. Voir ce qui se passe. Verset 14. Oui. Le roi fit donc atteler 2 chars. Oui. Et envoya une patrouille pour rechercher l'armée syrienne. Il faut aller chercher l'armée syrienne jusqu'à. Oui. Et voir ce qui se passe. Voir clair dans cette histoire. La patrouille poursuivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Jusqu'au Jourdain. Tout le long du chemin. Tout, partout. Il y avait des quantités de vêtements et d'objets dont les Syriens s'étaient débarrassés pour fuir plus vite. Donc, tellement c'était beaucoup sur eux, ils étaient obligés d'enlever, de fuir, parce que les cartes les plus Alléluia. C'est vrai, je vais dire à quelqu'un ici et ce soir, il y a la guérison en abondance. Servez-vous. Libre service. Amen. Il y a une partie qui est intéressante encore qui arrive. Oui. Il y avait vu des quantités d'objets dont les Syriens s'étaient débarrassés pour fuir plus vite. Alors, les envoyés revinrent en informant le roi. Ils sont venus donner l'information au roi. Aussitôt, les habitants de la Samarie descendirent vers le camp abandonné par les Syriens. Quand l'information s'est avérée, avec l'autre du roi, sans l'autre du roi, tout le monde, direction, qu'est-ce qui va se passer? Pour le piller. Pour aller ramasser, chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui. Et comme le Seigneur l'avait annoncé, le Seigneur c'était au début. On avait tout le développement qu'on a pu vu le Seigneur. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, nous allons prier pour vous, la prophétie, les guérisons, les miracles. Je voudrais ce soir que vous ayez marre des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je ne sais pas si je peux vous parler. C'est-à-dire, je vais passer, je vais prophétiser sur ta vie. Alors qu'il y a 5 ans de cela, 10 prophètes sont passés contre la même prophétie. D'accord? Tu as cassé la chaise 5 fois. Tellement l'onction est bonne. Mais l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à mesurer le profil humain pour rencontrer le profil divin. D'accord? Écoutez-moi attentivement. Lorsque vous devez faire le changement de profil, je parle en termes d'orange pour se comprendre les termes. Je te présente. Orange te présente les profils.
Mais ce n'est pas pour un qui vient appuyer pour doigt sur le côté. Il te propose avec les avantages. Tout est donné. Et c'est toi qui choisis selon ce que tu veux. Dieu te propose. Il met les choses devant toi. À toi de décider de migrer ou de rester dans ta position. Si les 4 lépreux n'avaient pas décidé de se déplacer Israël dans cette ville de Samarie, où eux-mêmes n'allaient pas remonter dans cette bonne grâce, dans cette abondance. Je me dis quoi? Si dans ton état d'esprit, tu te dis c'est toujours les mêmes paroles, les mêmes missionnaires, les mêmes prédications, les mêmes choses, on vient, on s'assoit, on repart, c'est les mêmes choses, ma vie ne change pas, c'est dire, je vais rester là pour mourir comme ça. Mais si ce soir, tu te dis, il faut que je sorte de cette mentalité. Regarde, la seule conception te fait faire des pas en esprit. Le pas que tu vas faire, un pas, ça fait le bruit d'une armée dans le cœur de tes ennemis. Ils vont fuir pour laisser ta santé. Vous comprenez? Les 4 lépreux n'ont pas eu à combattre. Ils n'ont pas eu à lutter. Ils ont eu à décider. Décide. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez. Passez votre nuit à pleurer. Je fais pitié. On m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Non, il serait déjà. Qu'est-ce qu'il est venu pour aller me voir? Comme je suis un peu fatigué là, je prends un peu de recul. Parce que les lépreux, ils ont reculé. Répondez-moi, ils ont reculé. Décide. Le problème, c'est que nous avons peur de décider. Parce qu'on ne sait pas ce qui va prendre la décision. Et donc, de fois que nous allons rester pour le tuer, tu vas mourir tôt ou tard. Mais les peuples ont décidé de mourir étant au moins heureux. Vous comprenez? Décidez. Ne laissez pas quelqu'un décider à votre place. Les erreurs, tout le monde en fait. Soyez fiers de vos erreurs du moment où vous apprenez de ces erreurs. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Faire des erreurs sous-entend que vous êtes en train de migrer. Les gens autour de vous peuvent vous juger, peuvent vous condamner, mais c'est toi qui seras porté d'une bonne nouvelle pour eux. Yes. Il y a des choses qui sont collées sous nous aujourd'hui, on n'a pas choisi d'avoir ça. Il y a des gens qui sont nés dans des familles, malédiction qui s'est collée sur eux. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas les conditions dans lesquelles on est. Il y a non. Mais au contraire, plus tu pleures, tu te lamentes, tu te joues, les gens qui sont pitié, c'est pas ça. Ils te pressent, ils te pressent, ils te pressent. Et ils viennent te dire, il faut te reposer un peu. Il faut tout aimer. Gloire à Dieu. Tu tiens quelqu'un. Aujourd'hui, tu dois décider. Dieu te présente les choses. Décide. Tu me dis, Michel, quoi décider? Moi aussi, je te dirai, quoi décider? Parce que je ne sais pas ce que tu dois décider, mais ce que tu sais, tu dois décider. C'est toi qui dois décider. Voilà Dieu. Évangélico, nous avons le spirit le plus puissant. Nous avons même pouvoir et l'unité en nous. Mais quels sont les plus grands problèmes? Moi, petit suis, j'ai réfléchi. J'ai trouvé que les problèmes pour te permettre de savoir quoi faire du niveau du tout. Deux, soit les problèmes viennent faire ressortir le meilleur en toi, soit les problèmes viennent et que tu puisses aller de là. Alléluia.
Attendez. C'est quel élève pour avancer, il ne fait pas proposition. En donnant proposition, tu dis qu'on met le père. Les compositions, ça permet au maître de valider ton niveau de connaissance, ton niveau d'intelligence. Donc, les compositions permettent à l'élève de savoir si tu es bon élève ou pas. Et troisièmement, ça permet au maître de dire passe à la supérieure. Voici les trois choses. C'est pourquoi composition? Pourquoi problème? Pourquoi j'ai pas de problème? Tu ne veux pas de problème, tu n'avanceras pas. Tu ne veux pas de problème, tu resteras faire. Tu ne veux pas de problème, tu ne vas pas décider. Si tu ne décides pas, c'est que tu décides à ta place. Et si chaque fois que quelqu'un doit décider à ta place, sois-en sûr, ça ne sera pas toujours à ta faveur. Le Seigneur va revenir. Parce qu'il a parlé par le canal de son prophète. Il a dit, même à Dieu cela est impossible. Je dis d'accord. On va se battre. D'après les jours, on va se battre. Qu'est-ce qui se passe? Et comme le Seigneur l'avait annoncé, on le paya d'une pièce d'argent, les 50 kilos, les 50 kilos de Zacharie, on paye ça maintenant à 250 francs comme Dieu l'a dit. pour 12 kilos de farine et 24 kilos d'orge. Ok. Donc, ça c'est une partie de la prophétie. Où on dit non, les choses seront en abondance. Mais il n'y a pas que seulement cette partie. La deuxième partie disait quoi? Tu verras mais le problème c'est que le gars il a quoi en vie? Qu'est-ce qui va se passer? Suivez mon regard. Le roi avait ordonné à son aide de camp, ce même gars qui a répliqué suite à la parole prophétique, le prophète Élisée est rentré dans son profil divin, dans sa dimension divine, pour annoncer les choses à venir. Lui, il a répliqué. La Bible dit, le roi va appeler ce monsieur. Et il dit quoi? Le roi avait ordonné à son aide de camp, Oui, celui qui l'avait toujours accompagné, d'aller surveiller ce qui se passe au marché. il faut aller surveiller. C'est-à-dire, il y a d'abord veiller et puis surveiller. C'est-à-dire qu'il faut voir fort. Il faut voir fort. Il faut être devant même. Devant même, oui. Qu'est-ce qui va se passer? À la porte de la ville, Il lui a dit, il faut arrêter à la porte, il faut contrôler tout ce qui rentre, tout ce qui sort. On va bouffer les amis, oui, monsieur le roi. On va manger. On va gêner le peuple du pays. Tout l'argent qui sort et qui longeait, c'est mon cher. on est là. C'est mon gars, c'est mon assaut, je compte sur toi. Qu'il n'y a aucune fuite. Tu as compris, non? Ok. Il est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la foule, Le maire est venu encore. Mais la foule, massée à cet endroit, le piétina. la foule est venue en force. La foule l'a piétiné. Et il mourut. Comme le prophète. La prophétie. Où tu vas faire l'accomplissement de la parole de Dieu. Il s'est arrêté. Et la Bible déclare que la foule est venue en mort. Que la foule l'a piétiné et il est mort. Comme le prophète l'avait annoncé. Parce que le prophète ne se trouvait pas dans sa dimension humaine. C'est ça. Mais il se trouvait dans la dimension divine. Yes. Écoutez-moi, chaque fois que vous allez vous tenir dans votre dimension divine, pour proclamer des paroles, pour faire des prières, tous ceux qui vont se moquer de vous, tous ceux qui vont douter de cela, tous ceux qui vont s'attaquer à cela, ils verront de leurs yeux, mais ils ne profiteront jamais. Vous comprenez? Ne doutez pas. N'ayez pas peur de risquer. N'ayez pas peur de risquer. Quittez votre zone de peur. Quittez votre zone de peur.
Et la maladie qui est en vous va mourir. Nom de Jésus. Le médecin qui a dit que la maladie qui est en toi est incurable, il devra guérir. Amen. Mais tu ne verras pas de ta guérison. C'est vrai. Celui qui t'a chassé, qui t'a dit femme, qui est stérile, sort de la maison. Il te verra avec des enfants sur le gars. Mais il ne va pas profiter de cette carte de ma question. Ceux qui t'ont dit sors les cheveux parce que tu crois ta poisse. Sors les cheveux parce que plus il y a de bon, on peut venir de toi. Écoute-moi. Profiterons ici, mais ne profiterons pas. Yes, aujourd'hui, je ne suis pas venu prier pour que tes ennemis aient longue vie. Mais je suis venu te dire, non juste la vie pour pouvoir réussir. Prophétise. And die. Yes. Toute maladie qui est en vous, toute cellule cancéreuse, meurt ce soir au nom de Jésus. Je vais rendre ce dernier témoignage. Une sœur m'a appelé. Elle était encore au téléphone. Parce que la camarade à sa petite soeur lui a dit, je vais me faire un son sur ta grande soeur. Je l'ai vu raser. En un habit blanc. Je vais vous rendre visite. Je l'appelle. Elle ne m'entend pas. Elle ne me voit pas. Elle ne peut pas communiquer avec moi. Elle peut comme quand quelqu'un meurt, qui ne peut entrer en contact avec les vivants. Le temps que cette jeune sœur était en train de raconter le songe à la petite sœur, la dame, elle-même, elle fait un songe où elle voit une tombe ouverte. Mais quel était le véritable problème? Elle était atteinte du cancer du sang. Elle a commencé à faire la maladie. Pour les symptômes, elle est présentait. C'est bien aujourd'hui d'avoir tout sur les réseaux sociaux, mais c'est mauvais à la fois. Parce que parfois, elle a des informations, moins j'en sais, mieux ça vaut pour toi. Plus j'en sais, c'est aussi pour toi. Elle a vu tous les détails. Elle a commencé à chercher. La boule est là, plusieurs boules. Et elle sent les symptômes. On va commencer à faire la chimio. Quand on fait la chimio, ce n'est pas pour te guérir, c'est juste pour retarder ta mort. Elle m'a appelé. Et il y a encore des songes qui confirment. Elle dit, j'ai peur. Je lui ai dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je l'ai invité à notre programme. Écoutez-moi très bien. Je leur ai dit ce jour-là, tous ceux qui étaient là, la maladie qui est en vous ne vient pas de Dieu. Et derrière ce mal, voyez un esprit, voyez un démon. Est-ce que vous avez bien visionné ce démon? Mais déjoué. Il dit maintenant, prenez ce démon, mettez-le à côté de Dieu que vous adorez. Le tête des deux est le plus grand. Il me dit c'est Dieu. Maintenant, voyez le plus grand au milieu, le plus petit. Et commandez au plus petit de partir. Et contemplez votre guérison. Ils m'ont écouté. La soeur a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir. Parce qu'en réalité, ce n'était pas une maladie simple. C'était une maladie spirituelle. Le diable a conditionné pour la tuer. Écoutez-moi très bien. C'était le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Elle allait refaire l'examen. Le premier médecin, il devait toucher avant de commencer à faire la chimio. Il a parlé, il dit reste en vie. Elle a appelé le deuxième médecin. Troisième médecin. La seule là, son cœur bat. Elle demande, tu as pris quel médicament? Elle dit bien. Madame, il n'y a pas de cancer ici. Wow. On prend les premiers, effectivement, on voit qu'il y a des tumeurs. La première, la photographie est haut. Et bon, on n'a pas le temps, on a touché.
on voit qu'il y a plus de certitude. On va faire encore avec les léons XTO, d'abord et quoi machin. Ils ont fait des années sorties, ils ont mis absence de tumeur. Notre soeur a été débarrassée. Je ne te parle pas d'une histoire ici. Je me suis appuyé de cette histoire ici pour te dire que ce qui a été fait ici continue de notre jour. Deuxième témoignage. Vous savez, il y a une soeur qui est allée faire un bilan médical et on lui a dit au niveau du foie, je crois, s'il y a peut-être un médecin ici qui va savoir ce que c'est que la transaminase. Quelqu'un dit du corps médical ici? Oui, la transaminase. C'est les examens du foie et du cœur. Voilà, les examens du foie et du cœur. Voilà, le taux normal doit être inférieur à 36 sur le micro. La TGO du cœur à 30 et le foie à 40. Ok. Le taux permis c'est combien? 40. 40. Si tu es inférieur à 40, c'est de la norme. Voilà, inférieur à 40, c'est de la norme. Ça ne doit pas être supérieur à 40. Donc on met inférieur à 40. Si ça fait 2 fois 40, c'est-à-dire la suspicion que le foie ne concerne pas. Voilà, si c'est 2 fois 40, c'est suspicion que le foie. Il dit, si c'est 2 fois, ok. Vous notez, vous savez, c'est sorti combien? À votre avis? Non. Combien? Non. Combien? 10 fois. 10 fois. C'est sorti 400. Démon qui est assis là-bas. Le médecin même qui a fait l'analyse a eu peur d'appeler notre soeur pour lui donner le résultat. Elle a fait les résultats en décembre. Donc, pour laisser la soeur fêter, il a laissé. Il dit 2 fois déjà il y a suspicion. Ouais, c'est sorti 400. Donc, c'est la soeur en janvier qui l'appelle. Il dit, mais Joe, moi je suis allé faire. Pour me donner mon résultat, le résultat là, c'est parce que c'est vraiment dangereux. Quand on son téléphone, bien. Elle est venue. Il a présenté les papiers, il dit ça là. Même en foi de cadavre, on ne trouve pas ça. Et ça dépend que tu sois comme on dit. Et c'est pas normal. C'est dangereux. Elle sort de là, elle m'appelle en pleurs. Je lui dis, l'homme a créé avion. Je n'ai jamais vu un homme d'aller prier pour que Dieu soit réparé. Ou bien, voiture, c'est l'homme qui a créé. Quand ça tombe en panne, on envoie voir les mécaniciens. Qui a créé l'homme? Donc si l'homme tombe en panne, qui va réparer? Dieu. Et Dieu va au garage. Elle est venue. Nous avons prié. Je lui ai dit, il ne faut pas aller ailleurs. Le même médecin qui ont fait les mêmes analyses pour repartir. Elle est repartie. C'est redescendu 36. Sans traitement, sans médicament. Pourquoi? La guérison était là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus fort, c'est quelqu'un qui est plus fort. Mais il fallait simplement quitter la dimension humaine pour rentrer dans la dimension humaine. Ça y est à votre portée. Amen. La même manière que ces 4 lépreux. Ce n'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Tout le monde peut le faire. Si les 4 lépreux, lèvres coupées, ont mis en fuite toute une année, ce n'est pas vous qui êtes nantis du baptême de cet esprit. Baptisez tôt. Disciples de Jocache. Si nous parlerons que les démons vont prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire fuir ses ennemis ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à faire fuir la maladie ce soir? Mais les lépreux ne sont pas restés assis. Ils se sont levés. Alors je vais la carabane.